Coucou à toi, jolie lumière. Allez, on finit les vidéos de cette rentrée au niveau des signes astro. Il nous reste Capricorne et Scorpion. Eh bien, on va faire les Scorpions. On finira donc par les Capricornes. Allez, amis Scorpions, on va voir un peu ces énergies de cette rentrée de septembre, ce qu'elles vous insufflent, sur lequel vous allez pousser, sur lequel il va falloir travailler, etc. Allez, on est parti pour nos amis Scorpions. Alors, je ne sais pas si actuellement, avec ces énergies de pleine lune qui se mettent en place, je ne sais pas si vous n'êtes pas confronté à certaines peurs actuellement. En tout cas, c'est ce que je ressens. Beaucoup de nervosité, de colère, du mal à contrôler l'état émotionnel. Et ça peut très vite partir en cacahuète. Ouais, c'est ça. De l'agitation mentale, toute forme de frustration. euh, Peut-être besoin de reprendre un ancrage, les scorpions. Allez, pour nos scorpions, les énergies de cette rentrée de septembre 2023. On a l'archange Michael, l'archange Azinel et l'archange Métatron. On va vous insuffler des énergies de vérité. Reprendre ses propres vérités, reprendre son chemin de la destinée, sortir d'un état illusoire, pardon pour la main devant la caméra, sortir de la main d'un état illusoire, sortir de contrôle de faux semblants. On a avec l'archange Michael forcément la protection, et l'archange Michael est relié à la renaissance, à un nouveau cycle de vie. Il y a certainement besoin de voir plus clair sur une situation, une relation, mais également sur vos propres vérités. Vous allez rentrer, ou vous commencez déjà pour certains scorpions, à rentrer dans une phase de transition, de métamorphose, de point final, de fin de cycle de vie, de point final sur mettre quelque chose pour entamer autre chose. Ouais, une forme de résistance qui a été présente et sur lequel faut terminer en fait. Il y a un changement de vie avec ces énergies de rentrée pour vous les scorpions. Il y a un changement de vie qui va s'amorcer. Il a fallu, ou il faut rentrer avec une plus grande sagesse, euh, plus d'acquisition de choses sur soi-même, en lien toujours avec la clarté et les vérités. C'est également grandir votre pouvoir intérieur, grandir votre propre spiritualité, voir ce qui se cache en vous, ce qui sommeille en vous. Pour certains, certaines, il s'agira peut-être de creuser sur la géométrie sacrée, les symboles, ce que cela peut vous apporter, ou tout simplement par curiosité. On peut aussi vous dire, pour celles et ceux qui travaillent dans la spiritualité, d'axer votre spiritualité sur un domaine en particulier, ne pas vous éparpiller, ne pas chercher ne pas chercher à en faire trop, montrant une fausse identité de vous-même. Attention vos énergies. Remettre de la beauté et de la valeur en tout domaine, mais également en soi.
vous avez pu vous délaisser pour diverses raisons. Et avec ces énergies de rentrée de septembre, les scorpions, vous allez retrouver une forme de compassion, de beauté qui était perdue. On peut parler également d'énergie de volupté. On peut également, pour certains, certaines, nous parler de pardon. J'avais raison quand je vous disais qu'il y a de la colère, de la frustration, parce qu'on ne cesse de me faire grandir ça. De l'âme qui se suivent, hein, qui parle de remettre de la beauté, hein, de la beauté dans les choses, dans la beauté dans le travail professionnel, de la beauté en soi, peut-être des changements de meubles chez soi, bref, etc., une nouvelle garde-robe. C'est vraiment au sens large, ça reste une guidance générale et intemporelle. Hein. On peut nous parler également du domaine matériel, financier, qui va reprendre un nouvel élan également. Il y a une énergie de prospérité qui va vous gagner. Mais pas si vous êtes à l'encontre de vous-même, ce que votre âme vous indique comme chemin. Ce que votre cœur vous dicte également au niveau émotionnel. Être dans un amour inconditionnel, de gratitude. L'amour de soi sans être dans l'ego. Il y a des guérisons chez vous, les scorpions, hein, qui vont être insufflées, apportées au niveau de vos énergies. Pour ça compléter avec son ascendant, son signe lunaire, à me rejoindre sur les autres réseaux, à me faire des retours et laisser un pouce. Portez mon travail, s'il vous plaît. Vous n'avez pas idée du nombre d'heures de canalisation que je passe pour faire les thèmes astro. Vous n'avez vraiment pas idée. Allez, c'est parti pour nos scorpions, pour les énergies de rentrée de septembre. Mes guides et mes anges d'amour, s'il vous plaît. Pour certains, certaines, il y a une histoire d'être déterminé à avancer, à clôturer des chapitres pour lancer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle de vie. Pour accepter de renaître. Ouais, en plus de ça, vous avez une énergie d'abondance qui est insufflée. Hein. Le pommier est une énergie d'abondance. Il y a des projets sur lesquels il y a eu un stand-by, un arrêt, pour X raisons. Et là, on vous insuffle une nouvelle énergie sur vos projets. On peut aussi nous parler de nouvelles idées qui vont fleurir pour pouvoir les concrétiser sur le plan matériel. Donc, acter les choses, remettre de la magie en soi, de la magie dans sa vie, avoir l'esprit plus léger, être moins dans le contrôle, moins soucieux également. Ouais, créez votre propre joie, n'attendez pas qu'elle tombe du ciel. Croyez en vous, mes amis scorpions. Croyez également en vos rêves. Rien n'est inscrit dans le marbre. Tout change, tout se transforme. Pour ça, il faut mener les bonnes batailles. Être sur sa destinée, sur son chemin de vie. Ne pas aller à l'encontre de ce que votre âme, votre intuition vous dicte. Pour certains, certaines, vous êtes à terre et là, on va vous insuffler une énergie pour vous remettre debout. Et cessez de vous inquiéter pour tout et n'importe quoi. Tout ira bien, les scorpions. Oui, les ressentis que j'avais pour les scorpions, c'est ça. Vous êtes dans un tumulte émotionnel qui est lourd de conséquences. Et pour vous, mais également pour votre entourage aussi. Suivez l'étoile polaire. L'étoile polaire est également reliée à l'archange Gabriel. Faites appel à lui. Pour celles et ceux qui ont des enfants où il y a des complications, faites appel à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel
aide et apporte du soutien au niveau de l'éducation des enfants. Vous vous sentez perdu, les scorpions. Vous êtes vraiment perdu. Et là, on vous dit qu'il est temps de retrouver votre place, quoi. Votre place, votre identité. Ne pas vous éparpiller. N'allez pas à l'inverse de ce que votre contrat d'âme vous donne, quoi. Ouais. Une énergie de vent, le vent balaye les mauvaises énergies, les énergies négatives. Elle insuffle également une nouvelle énergie. Le vent pousse également les idées noires, les mauvaises pensées, les pensées limitantes, etc. On vous emmène sur de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Écoutez les murmures de votre âme. Parce qu'on vous guide en plus de ça par rapport à cela. On vous aide à trouver votre voie. Et à vous recentrer sur votre propre chemin. On vous dit bien de garder espoir, rester confiant, confiante. Être dans la foi, mais également dans la lumière. La lumière est toujours présente. Seul vous-même mettez des énergies négatives par vos pensées, vos actes mis dans la matière. Si vous faites les choses par colère, par vengeance, par tristesse, par manque de conviction, ou vous entêtez à aller là où il ne faut pas, c'est vous qui emmenez, qui créez des égrégores négatifs, les scorpions. Parce que là, j'ai rien qui me montre, en tout cas jusqu'à présent, et dans mes ressentis, hein, dans mes canalisations aussi, j'ai rien qui montre que c'est les énergies extérieures qui vous polluent. Vous vous polluez vous-même parce que vous avez... En gros, vous n'arrivez pas à vous autogérer, votre état émotionnel, vos désirs, vos projets, votre vie au sens large. Vous êtes libre d'activer les énergies que vous souhaitez, libre également de faire les pas nécessaires dans le plan terrestre pour concrétiser quelque chose. On peut aussi vous dire que la guérison du cœur, doit être faite parce qu'il y a l'amour qui vous permettra d'amorcer quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre ou insuffler une nouvelle énergie dans son couple. Et là, j'ai surtout quelque chose qui s'arrête en amour également. Est-ce que vous vous êtes pas entêtés, les scorpions, pour certains, certaines, à être dans une relation amoureuse qui vous ennuie? L'amour est au sens large, donc ça peut être également familial ou amical. Il y a eu de la tromperie, de la duperie. Vous vous êtes mis des œillères aussi. Ah ouais, et vous vous êtes mis des dépendances affectives pour certains, certaines. Et on vous rappelle bien que vous êtes libre, libre d'aimer qui vous voulez, libre d'aller là où vous voulez, libre de créer ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut être persévérant ou persévérante. Semer des graines, c'est bien, mais quand on sème des graines, il y a besoin d'entretenir le potager. Si vous ne l'arrosez pas tous les jours, les graines vont mourir. Il y a besoin d'enlever les chaînes, les boulets, là. Et de guérir au niveau du chakra du cœur. De guérir une relation, quelle qu'elle soit, mais pour pouvoir ouvrir la porte à l'amour. Mais aussi à l'estime de vous-même. Ne pas vous laisser ronger par un état émotionnel que vous n'arrivez pas à contrôler. Faites-vous aider si nécessaire. Les murmures de l'âme encore. Hein. Ouais. Il y avait besoin de grandir, d'avoir une certaine sagesse. On peut aussi vous dire que vous ressourcez au bord de mer et écoutez le chant qu'émettent les coquillages. Pourrait également pour certains, certaines scorpions
vous permettre, eh bien, d'avoir de nouvelles idées. De prendre conscience que le monde est vaste, grand, que vous seul mettez des clôtures autour de vous, des chaînes aux pieds avec des gros boulets, et qui vous empêchent d'amorcer des choses, d'avancer dans votre vie, les scorpions. Ouais, j'ai une fatigue émotionnelle qui me prend depuis le début, mais je comprends pourquoi. Vous manquez de vitalité, de conviction. Vous avez baissé les bras, les scorpions. Pourtant, il y a la victoire qui est là. On vous offre la victoire dans ces énergies de rentrée. Mais il va falloir être persévérant et persévérante. Je vous parle de votre état émotionnel depuis le début. Hein. Regardez, ça c'est la coupe. Votre état émotionnel en dents de scie, en yo-yo, c'est ce que je vous disais. Pourquoi? Parce que vous menez des bras de fer contre vous-même, mais également contre certainement une relation sur laquelle il faut finaliser, qu'elle soit amoureuse, familiale, relationnelle, professionnelle, bref. Vous êtes en conflit intérieur aussi. Vous avez tendance à accumuler un tas de choses parce que vous n'arrivez pas à acter dans la matière, dans le plan terrestre. Peut-être que faire un plan de votre semaine sur les démarches à faire vous aiderait à ne pas vous sentir acculé par cette charge. Sur le domaine professionnel, on voit également que c'est compliqué pour certains scorpions. Il y a besoin de dépasser des peurs, des doutes, de concrétiser quelque chose, peut-être même pour certaines de changer de travail, d'aller là où le cœur vous anime. Vous voyez, on vous dit bien la passion. Vous avez besoin de ressentir cette flamme de passion pour vous sentir vivant ou vivante. On vous dit de vous enflammer. Alors pas à carboniser, hein, avec douceur bien entendu, pour vous libérer. Vous avez trop réitéré, les scorpions, trop de fois les mêmes schémas, qui a été lourd de conséquences avec le temps. L'obstination, c'est bien. Il faut la mettre au bon endroit, mes amis scorpions. Parce que là, vous vous êtes plantés. Porter des œillères ne vous permet pas d'avancer là où il faut, les scorpions. On vous insuffle en plus avec ces énergies de rentrée un heureux succès. Des vœux qui vont s'exaucer parce que vous allez mettre des points finaux sur bien des choses, bien des domaines pour vous donner et vous octroyer cette libération. Pour ça, il faut le faire, hein. Sinon ça ne va jamais se concrétiser. La roue, elle tourne, le vent tourne pour vous, les scorpions. Le bonheur, il y a besoin de remettre également de la légèreté et du bonheur au quotidien. Se rendre compte de toutes les petites victoires que vous pouvez avoir tout le long d'une journée, dans votre semaine. Retrouver que la vie est belle, revoir les couleurs de la vie. On voit bien que vous œuvrez par les demandes, vos vœux, vos souhaits que vous faites à l'univers, à votre Dieu. Vous demandez beaucoup de bienfaits sur votre état physique, votre état émotionnel, mais également sur le plan professionnel, matériel, financier, sentimental, relationnel, familial, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup de demandes. Mais jusqu'à présent, vous n'aviez pas réussi à lâcher, à clôturer des choses. Twix. Il y a pourtant quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Un projet, un amour, une envie, un désir. Polochon. Oui.
il y a des intentions, mais avec des contradictions. Vous êtes contradictoire dans vos demandes, dans vos souhaits. Remettez de l'ordre. Faites-vous un plan de vie. Mettez ça par écrit sur une feuille. Je vous parlais de gratitude, on me donne la lame de la gratitude, vous voyez? Retrouvez cette gratitude en vous, l'enthousiasme de la vie. On vous demande d'être courageux, d'être persévérant, persévérante. Mais osez prendre le risque de changer totalement votre chemin, votre vie, votre relation, vous-même. Il y a besoin de retrouver cette lumière de guérison, ce pouvoir de guérison. On peut aussi nous parler chez vous, les scorpions, de personnes qui sont guérisseurs ou guérisseuses de lumière. Ou alors faites appel à un guérisseur ou une guérisseuse de lumière pour vous enlever ces chaînes, pour vous remettre sur votre destinée, votre chemin de vie. En tout cas, ce pouvoir de lumière guérisseur amorce les changements miraculeux. Parce que vous aurez fait les démarches concrètes sur ce plan terrestre, pas seulement sur le plan énergétique. Ah ouais, la lame de la transformation dans la coupe, je ne peux pas vous donner mieux. Il y a une transition importante qui va œuvrer pour ce changement de vie radical. Vous voyez, les masques sont là, hein. Encore. Choisir également de s'accepter tel que vous êtes, sans vouloir être quelqu'un d'autre. Vous prenez conscience que le temps est sacré et que vous avez certainement perdu trop de temps. On va aussi vous parler de vos mémoires akashiques des vies antérieures sur lesquelles il y a certainement des choses à clôturer qui vous mettent des boulets aux pieds inconsciemment. Vous avez encore une lame avec les anges. Et les anges des 4 points cardinaux. On peut nous parler de déménagement, de partir sur un autre continent, dans une autre ville, dans un autre pays. Pour certaines, c'est peut-être même la clé de la paix. Vous êtes dans des énergies bloquées, mais ça va se débloquer. Vous avez pris conscience d'un manque, et cette prise de conscience va vous permettre de mettre des points finaux pour pouvoir amorcer cette métamorphose, cette transformation, cette vie. Voilà mes scorpions, ce que je pouvais vous dire. Vous êtes les personnes les plus importantes dans votre vie. Alors priorisez-vous. Prenez soin de vous, faites les choses qui vous animent. Surtout qu'on vous l'a bien dit, hein, vous avez besoin de ce feu de passion pour vous sentir vivant ou vivante. Et moi je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous.